Un patient malentendant, on va commencer par réaliser une anamnèse complète, détaillée, afin de bien connaître tout son historique au niveau surdité. On passe ensuite avec une période d'entretien, d'échange, où on va amener le patient à évoquer ses difficultés, ses manquements, ses changements dans la vie quotidienne, ses déceptions, ses attentes au niveau appareillage auditif. On va aussi évoquer ce qu'on est capable d'améliorer et de changer grâce à une correction appropriée. Donc on a un échange de 10, 15, 20 minutes sur la vie de la personne, la vie du patient. On va ensuite réaliser un ensemble d'examens audiométriques, des examens au casque. On va mesurer les seuils d'audition. On va réaliser une audiométrie vocale dans le calme et dans le bruit pour essayer de mesurer les difficultés de compréhension du patient. Et puis formaliser un petit peu les chances de réussite, les difficultés qu'on sera amené à rencontrer par la suite. À partir des résultats obtenus au test audiométrique, à partir de l'entretien qu'on a eu avec le patient et de l'anamnèse, on va pouvoir faire une préconisation d'appareillage et recommander la meilleure solution de façon à amener un bon niveau de compréhension au patient et l'aider à retrouver sa vie normale, sa vie d'avant. De façon à mettre toutes les chances de notre côté, on a décidé dans nos centres espace audition de passer à toute l'étape numérisation, fabrication de tout le matériel sur mesure, de façon à avoir un contrôle complet sur les produits que l'on délivre. On va passer d'abord par un scan des conduits auditifs avec les dernières technologies autoscan, ce qui permet d'avoir plus de précision. On n'a plus besoin de faire de moulage d'oreilles avec des seringues et des pattes qui pouvaient comprimer les tissus des conduits auditifs. À partir de cette image en 3D du conduit auditif du patient, on va pouvoir modéliser la forme de la canule sur mesure qui servira à apporter la correction au fond du conduit auditif. Donc on est formé à ce travail, à ce dessin. Le fait d'avoir eu le patient en réel avec nous, à côté, à proximité, permet de faire un dessin plus juste, plus précis, plus approprié à nos besoins. Et une fois ce dessin réalisé, on va passer à l'impression en 3D de notre matériel. Donc on s'est équipé d'une imprimante 3D, ce qui nous permet de fabriquer 700 à 800 embouts sur mesure par an, de façon à contrôler en fait l'ensemble de la chaîne matérielle technique sur mesure, de ne pas dépendre d'un fabricant ou de prestataires extérieurs. Une fois le matériel fabriqué, réalisé, avec le patient, on va passer à une période d'adaptation. On va prêter le matériel pendant 30 jours pour valider les choix techniques et les choix de correction. On va ajuster les différents paramètres de correction, les réducteurs de bruit de vent, de bruit d'ambiance. On va ajuster l'amplification en fonction de la tolérance du patient, dans le calme, dans le bruit. On va se revoir 3 à 4 fois pendant la période d'adaptation, de façon à optimiser pendant ces 30 jours la correction apportée. Ensuite, on passera à une visite tous les 3 mois environ pour continuer le travail de rééducation auditive. Le patient s'habituant à la correction, on sera amené à revoir régulièrement les réglages pour toujours essayer d'aller améliorer le résultat, optimiser la correction, prendre en compte l'évolution de l'audition à la baisse. Et puis les exigences du patient qui devient expert dans sa correction. Le suivi et l'accompagnement du patient par la suite est très important. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir améliorer le résultat final. Donc l'audioprothésiste et l'assistante sont formés pour mettre en place des outils, par exemple une application iPhone ou Android qui permet d'ajuster les paramètres de contrôle, de réglage. On va pouvoir utiliser des accessoires connectés qui permettront de capter le son de la télévision ou d'avoir un micro déporté qu'on pourrait porter devant un conférencier. On va pouvoir aussi utiliser différents services sur les appareils qui restent connectés au téléphone mobile, des systèmes de traduction instantanée dans l'aide auditive, des systèmes de détection de chute, d'analyse du rythme cardiaque. On a ensuite, dans le suivi audioprothétique, tout un tas de travaux, d'accompagnement, d'amélioration du résultat continu, de façon infinie.